Bonjour à tous, c'est Benjamin Henquin. Je suis très fier de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Baptiste Barène que je vais laisser se présenter. Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer rapidement en dessous de la vidéo, vous avez le lien vers une autre vidéo qui va présenter une offre exceptionnelle qui va nous faire dans cette vidéo et nous présenter le jeûne. Mais je vous invite tout de suite à le voir en dessous de la vidéo. J'aimerais te remercier d'être là et je te laisse te présenter. Avec plaisir Benjamin. Merci de m'inviter dans cette vidéo. Donc, je m'appelle Baptiste Barène, je suis naturopathe, j'ai fait 5 ans de médecine et ensuite j'ai changé de parcours et ensuite je suis devenu naturopathe. Et récemment, maintenant je suis formateur en fait, je donne des stages de jeûne, je fais des semaines de jeûne. Donc on va parler de jeûne dans cette formation. Je vais juste revenir sur ma formation de naturopathe. J'ai fait ça à la FLMNE, la faculté libre de médecine naturelle et d'ethnomédecine à Paris. Faculté fondée par le docteur Willem, Jean-Pierre Willem, qui est connu pour être un French doctor. Il a fait beaucoup de missions humanitaires et donc il est connu aussi pour avoir ramené en fait de plusieurs endroits dans le monde des médecines traditionnelles. Et donc là, voilà, je suis très imprégné de tout ce qui est naturopathie bien sûr, médecine naturelle, et ce que je définis en une phrase comme préserver et restaurer la santé par des moyens naturels. Voilà, donc a priori aujourd'hui on va plus se centrer quand même sur le jeûne, qui est un peu ce qu'on va essayer de discuter. Et de présenter, de définir surtout je pense aussi. Parce que ce qui est important dans ce que tu dis, dans ce que tu relèves, c'est les personnes qui me suivent, que j'accompagne sur différents groupes, savent et une seule chose, concrètement en gros, c'est qu'ils veulent maigrir, ils savent. Voilà. Mais derrière, ils savent aussi qu'ils n'y arrivent pas pour certaines raisons, d'autres réussissent, mais il y a quelque chose qui revient, c'est comment maigrir, quelle est la méthode miracle, tout ça, etc. Donc tout le monde, tu sais, disent, moi j'ai la méthode, moi j'ai la méthode, moi j'ai la méthode. Bon, les gens se posent un petit peu, et ce qui revient de temps en temps, c'est donc dans les méthodes et tout ça, on parle du jeûne. Mais concrètement, les gens n'arrivent pas à définir ce que c'est. Certains vont dire, j'ai jeûné une journée, j'ai jeûné un mois, j'ai jeûné ci, j'ai jeûné ça. Ouais. Concrètement, ils disent un peu n'importe quoi. Et malheureusement, les personnes qui en parlent, on va dire plus en détail, sont des personnes non formées. Donc toi justement, qui es formé, peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le jeûne, nous raconter justement, est-ce que c'est vrai que le jeûne va permettre de maigrir? Est-ce que c'est une escroquerie? Est-ce que tu vois tout ça? Qu'est-ce que le jeûne, tu vois concrètement? Pour avoir des choses vraiment concrètes. Écoute, avec plaisir, je vais te parler de tout ce que je connais sur le jeûne. Je reviens juste sur ce que tu viens de dire avant. Je tiens aussi à contraster par rapport à tous ces gens qui parlent du jeûne sans connaître ce que c'est, en essayant d'influencer les gens qui veulent maigrir alors qu'ils n'ont jamais véritablement pratiqué le jeûne et qui donnent pas vraiment aux gens ce qui est le plus important dans le jeûne, ce qui va vraiment leur permettre de maigrir. Donc contraster là-dessus et de dire quand même que du coup il y a quand même un certain nombre de gens qui en parlent, pour le coup en connaissance de cause. Alors, je t'en avais parlé juste avant, je pense qu'il y a une personne qui en parle bien, qui s'appelle Thierry Casanova, qui est connu dans le domaine de la médecine naturelle, de la santé naturelle, et qui en parle très bien. Et moi, je pense qu'il faut de toute façon reconnaître tout le travail, le bon travail qui est fait par d'autres. J'aime bien faire ça, la promotion des autres, je trouve ça très bien. Et donc c'est important parce qu'il y a des gens qui font des choses très bien, donc autant en profiter, on rentre finalement dans le même, les mêmes informations et puis finalement on va tous dans le même sens. Donc Thierry Casanova en parle très bien, donc on pourra peut-être mettre le lien de la vidéo en dessous. Il y a aussi toute une fédération en France qui s'occupe du jeûne, ça s'appelle la Fédération française de jeûne et randonnée. Moi j'ai la chance d'avoir commencé une formation, j'ai encore un module à finir pour être vraiment affilié Fédération française de jeûne et randonnée, mais j'ai cette formation assez complète sur le jeûne et randonnée. Donc le jeûne, qu'est-ce que c'est? Déjà le jeûne, tout simplement, ça tout le monde le sait, c'est la privation de nourriture solide. Donc le jeûne, il y a plusieurs types de jeûne, ça reste quand même assez simple, globalement on parle de quasiment plus rien manger de solide. Il y a le jeûne hydrique, ça c'est le fait de ne boire que de l'eau, en fait ne pas boire de tisane ni de jus. Et il y a le jeûne hygiéniste, ça c'est le fait de boire de l'eau et en plus rester allongé, donc d'être immobile. Et en fait, tu as le jeûne Buchinger, qui vient de la clinique Buchinger qui est en Allemagne et aussi en Espagne. Et ce jeûne-là, on a le droit de prendre jusqu'à 200 calories par jour. Et donc, tu as juste le droit de prendre un verre de jus.
Voilà. Ça permet juste en fait, ça te donne les mêmes effets, c'est aussi positif en termes de jeûne, et en même temps, pour certaines personnes, ça facilite un peu l'entrée en jeûne. Ouais. Donc le jeûne, principalement, c'est ça. Alors nous, ce qu'on fait dans les semaines de jeûne, on fait un jeûne soit hydrique, soit bouchinière. Les gens choisissent. Donc, vous pouvez soit prendre de l'eau, soit prendre de la tisane en plus et avec un peu de jus si vous avez envie, si vous vous sentez plus confortable avec ça. Et en plus de ça, on fait de la randonnée. 2h30 environ par jour avec des pauses, donc c'est pas un marathon du tout, c'est juste une randonnée. Vous verrez quand vous serez en jeûne, vous avez quand même, surtout pour la phase au début, d'habituation du corps, c'est-à-dire de mise en métabolisme lipidique. On se sent parfois quand même un petit peu fatigué, surtout quand c'est votre premier jeûne, c'est normal, le corps s'adapte, vous passez d'un métabolisme glucidique, dans lequel la majorité de l'énergie est finalement sous forme de glucose, ce qui vous arrive dans le cerveau, dans vos muscles, et qui fait en fait fonctionner toutes vos cellules, à un métabolisme lipidique. Et c'est là qu'on va vraiment aller chercher l'amaigrissement. Parce que en fait, on a tous environ 10 kg de graisse mobilisable pour faire un jeûne. On est tous capables de jeûner, et donc on va aller chercher l'énergie dans ces cellules. Et on va créer des corps cétoniques qui sont en fait les résidus via différentes réactions biochimiques des acides gras qui sont stockés dans les cellules adiposes. Et ces corps cétoniques vont apporter la même énergie, d'ailleurs une meilleure énergie, au cerveau notamment et à tout le reste de l'organisme. Donc le jeûne, pour résumer, c'est ça. On prend pas de nourriture solide, on peut si on prend de l'eau principalement, de la tisane si on en a envie, un peu de jus si on en a envie, et nous on fait en plus des randonnées, et on passe en métabolisme lipidique. Alors, est-ce que tu veux faire des compléments par rapport à ça, ou je continue? Par rapport à tout ça, je trouve 2-3 choses à dire pratiques. Très intéressant, c'est vraiment par rapport à ça. Ce que tu dis, c'est qu'en fait c'est un choix aussi personnel. C'est ça que j'aime bien dans ce que tu dis. Vous pouvez choisir la randonnée, c'est aussi un petit peu, je pense, une découverte de soi aussi. Même si bien sûr, le corps petit à petit on s'habitue, mais c'est vraiment une découverte de soi en fait. On renforce cette connaissance de soi pour faire avancer les choses. Mais je te laisse continuer avec grand plaisir. Bien sûr, exactement. En fait, c'est ça, c'est que le jeûne, là tu abordes un côté du jeûne qui est passionnant. Je vais y revenir dans quelques instants et finir ce que j'avais dit sur l'amaigrissement. Parce que effectivement, c'est quand même le sujet du jour. En fait, le jeûne, quand on y réfléchit un petit peu, c'est la façon la plus naturelle, la plus simple de maigrir. C'est-à-dire que, finalement, quand on y réfléchit, juste arrêter de manger pendant une certaine période, ça permet de maigrir. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais je vais tout de suite préciser la chose, c'est-à-dire que si on veut vraiment maigrir, quand on a eu pendant des années et des années, peut-être des habitudes aussi alimentaires qui sont mauvaises, il faut s'y reprendre à 2 fois, comme on dit. Bien sûr, c'est pas du jour au lendemain comme ça que ça peut changer, quoi. Et donc, tu es d'accord là-dessus, on en a parlé avant la vidéo, c'est une évidence. Alors, des gens qui ont énormément perdu de poids et qui, grâce au jeûne, il y en a beaucoup. Mais je vais vous dire tout de suite comment ça se passe. C'est plusieurs jeûnes à la suite, et puis c'est évidemment prendre des nouvelles habitudes alimentaires. Tous les gens qui ont par exemple des intolérances alimentaires, ça on va en parler pendant ce type de stage, parce qu'il y aura le docteur Willem qui est spécialiste là-dedans. Moi-même en tant que naturopathe, je connais beaucoup de choses sur le sujet. Il y a des tests à faire si vous avez des doutes, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails maintenant. Bien sûr. C'est de toute façon assez simple, mais voilà, on en parlera ultérieurement. Donc le jeûne, ça permet déjà à votre corps de se rendre compte qu'il peut se nourrir de lui-même en fait, qu'il peut puiser à l'intérieur ses réserves. C'est important. Et donc c'est une expérience nouvelle dans laquelle on s'aperçoit qu'on peut vivre en pleine santé en se nourrissant de nous-mêmes. Et ça c'est extraordinaire parce que on se rend compte, et je vous dis c'est un petit parallèle comme ça, mais on se rend compte que finalement on a des capacités de survie aussi, ça appelle ça aussi, on a bien plus importante que ce qu'on croit. On est dans une société où la nourriture est abondante depuis, alors pour revenir au niveau historique, on va dire peut-être la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je dirais, enfin en gros on a une nourriture abondante, donc on n'a plus l'habitude. Oui. Voilà, aussi change radicalement. Et alors qu'en fait, partout dans le monde, il y a des populations qui jeûnent naturellement, les animaux jeûnent naturellement, donc on a cette capacité innée à jeûner.
Et alors maintenant, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que je crois qu'on en a beaucoup parlé maintenant et j'en ai fini avec le côté maigrir avec le jeûne, le côté tout ça, le côté voilà, le jeûne bon pour la santé, tout ça évidemment. Et effectivement, le jeûne, ça permet aussi quelque chose de très fort au niveau spirituel, au niveau personnel. C'est comme un peu une sorte de retraite. On rejoint un peu ces côtés-là. Je ne rentrerai pas dans des côtés religieux, je pense que c'est pas utile du tout. En fait, c'est tout simplement le fait d'être en contact avec la nature, vous le voyez pas, mais là on a des gens qui sont en train de s'amuser à côté de nous. Dans la nature. Dans la nature. Ils ont l'air en pleine forme. Et donc voilà, donc le jeûne ça permet aussi une expérience personnelle importante. C'est se retrouver avec soi-même. C'est bien sûr un temps de vacances, c'est un temps de recueillement sur soi-même, et c'est aussi, il y a des gens qui vous disent, j'en ai rencontré une personne hier justement, qui me disait qu'avec les jeûnes, elle utilisait le jeûne pour, à chaque fois qu'elle avait un ennui, une colère, une indécision, quelque chose qui n'allait pas dans sa vie, elle se mettait en jeûne toute seule pendant 3 jours, et à chaque fois ça passe. C'est-à-dire que le fait de se mettre dans cet état de jeûne, ça permet d'avancer dans la vie tout simplement. Il y a des gens qui disent qu'à chaque fois qu'ils font un jeûne, ça les fait progresser dans leur vie. Voilà. Donc oui, par rapport à tout ce que tu dis, c'est très intéressant. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire justement avec les gens qui y a autour là. Et pour situer un petit peu, nous sommes à Vincennes, et donc dans la nature comme vous voyez, et il y a des gens qui passent un peu partout. Et voilà, bien sûr c'est la vie, d'accord. Mais la nature, c'est pas mal, je pense, se ressourcer. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Moi j'y vais notamment, je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'accompagne des athlètes au niveau de la gestion du temps et gestion du stress aussi. Donc souvent je me dis des fois d'aller dans la nature. Absolument. S'entraîner en salle c'est peut-être bien, mais des fois il faut se ressourcer aussi avec la nature. Exactement. J'aimerais vraiment que tu expliques un petit peu le rapport qu'il y a entre jeûne et randonnée. Tu vois, alors jeûner ok, ça bien sûr, là tu nous as expliqué tout ça, mais randonnée, pourquoi au final? Est-ce que c'est juste parce que c'est cool? Je peux te poser une contre-question. Pourquoi toi t'amènes des athlètes dans la nature par exemple? Mais moi c'est seulement pour se ressourcer. Concrètement, c'est pour se ressourcer et sortir un petit peu. Il y a différents bruits. La vidéo, on va entendre les oiseaux, on va entendre des gens qui sont en train de rire, de s'amuser. Tu vois, dans la rue, excuse-moi, mais je ne vais pas vous dire les mots qu'ils disent ici, mais c'est des insultes, c'est des cris, c'est de la violence, violence mentale ou physique. C'est sans cliché, on est à Paris, donc voilà. Et moi c'est pour ça, vraiment, qu'ils se ressourcent concrètement. Ok, le ressourcement en fait. Ouais, moi c'est vraiment... Donc, mais en fait oui, donc ça revient au même au final. Le ressourcement, donc oui en fait je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. C'est exactement par rapport ça, à ça. Mais disons que oui, la nature, il y a le côté randonnée, donc le ressourcement, la randonnée, tout ça, ça va ensemble. On va pas de toute façon faire un jeûne de 5 jours, 6 jours dans une ville. Hein, je veux dire, il y a un moment, avec la pollution, il y a aussi la pollution, on passe à côté d'une pizzeria, d'un kebab, il y a toutes ces odeurs, d'un McDo, voilà, voir tous ces gens qui sont constamment en train de manger. Donc il y a aussi un moment, il faut quand même, surtout pour le début, quand vous jeûnez pour la première fois, il vaut mieux les premières fois que vous soyez encadré, au moins là, je dirais première minimum, deuxième et troisième fois. Que vous soyez encadré. Après, moi personnellement, je préfère que les gens s'autonomisent. Et c'est vrai, il y en a qui jeûnent 1 fois, 2 fois, 3 fois dans des centres avec des accompagnateurs parce qu'au début, vous avez des réactions aussi de détoxination. Et donc, après, vous avez des gens qui jeûnent tout seuls et qui sont en pleine autonomie. Ils arrivent même à jeûner chez eux. Mais ils sont tu les as aidés à se former en fait. C'est ça, et ensuite, c'est le but des stages. Voilà, c'est ça, d'autonomiser. En fait, oui, c'est un début, c'est ça. Après, il y en a qui peuvent revenir autant qu'ils veulent, parce qu'il y en a qui préfèrent vraiment être isolés. Mais enfin bon, ça ne vous empêche pas après par la suite de louer une maison quelque part en France. La France est magnifique, il y a plein d'endroits, ou alors ailleurs dans le monde, avec quelques amis ou tout seul, avec votre famille, votre conjoint, ainsi de suite. Et de dire maintenant on se fait un jeûne, on mange plus rien, on randonne tout seul, on prend des tisanes et on sait comment ça se passer. Donc forcément vous dormez plus et ainsi de suite. Donc, mais donc la nature effectivement c'est pour ça, être déjà ressourcé, coupé du monde, en relation avec tous ces bons éléments et puis tout ça fait du bien. En plus effectivement il y a plein de, comme tu dis, se ressourcer, il y a plein d'études qui montrent que rien que le contact avec la nature, avec les arbres, c'est totalement dans notre ADN, ça fait sécréter telle et telle hormone. Il y a plusieurs études là-dessus, il suffit d'aller rechercher, moi j'en ai lu il y a quelques années beaucoup, il suffit d'aller rechercher un peu sur internet, contact avec la nature, voilà, donc ça c'est largement
Donc c'est bien, et de toute façon il y a un moment où il n'y a pas forcément, je veux dire, on peut démontrer que la nature c'est bon pour la santé, mais bon, c'est-à-dire il y a un moment il faut peut-être aussi s'arrêter de démontrer des choses qu'on sait déjà. Quoi. Et puis aussi concrètement, passe à l'action. Donc, exactement. Justement, j'aimerais te remercier d'être venu, c'est ça, d'être venu, d'avoir partagé ça avec nous. Et aussi de ce que tu fais. Parce que c'est important, ce que je trouve important justement dans ce que tu proposes, c'est que c'est pas juste, voilà, on fait quelque chose, il faut payer, puis vous revenez toute votre vie. Tu vois, il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr l'idée d'accompagnement, de se regrouper, il y a beaucoup de choses comme ça, mais il y a aussi l'idée qu'on peut se regrouper, non pas par une obligation de devoir être accompagné, mais aussi par l'idée de vouloir être ensemble pour se ressourcer, pour créer quelque chose justement de nouveau. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit. On peut faire quelques stages et ensuite aussi le faire tout seul. Ou au contraire, avoir envie de le partager ensemble. Tout ça, c'est vraiment très très intéressant. Ouais, j'aimerais te remercier et j'aimerais aussi le rappeler quand tu la vidéo, il y a bien sûr le lien vers l'autre vidéo. Super. Merci. Merci à toi et surtout passe à l'action. Je crois qu'il a tout dit. Merci.